Monsieur Mamoudou Wane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint à la vie politique du Parti socialiste. Par ailleurs, premier adjoint au maire des Parcelles Assainies. C'est ça. Nous avons justement constaté quelques soubresauts au niveau de la mairie des Parcelles Assainies. Qu'est-ce qui se passe en vérité? Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette mairie-là? D'abord, je voudrais vous remercier et profiter de l'occasion de ce mois de Ramadan pour souhaiter à tous les Sénégalais qui nous suivent en ce moment un bon mois de Ramadan. Prier que le bon Dieu nous accepte nos prières, nos vœux et nous gratifie de ses bienfaits. Vous avez raison de le dire, depuis quelque temps, nous connaissons des difficultés, des problèmes au niveau de la commune des Parcelles Assainies. Des jeunes se sont levés pour quand même dénoncer les lenteurs au niveau du stade des Parcelles Assainies, parce que nous considérons que depuis 4 ans, que le stade est toujours en chantier. Ce qui fait que des jeunes, que ce soit des ASC ou des jeunes qui veulent s'entraîner, n'ont plus d'endroit pour faire du sport. Et ça, c'est quelque chose de préoccupant. Et je comprends tout à fait cette jeunesse qui manifeste, qui quand même dénonce cet état de fait. Le maire semble dire que son ami, parce qu'effectivement l'entrepreneur qui a été choisi pour quand même faire le chantier est son ami, Diopsi, que c'est à ce niveau que les choses sont en retard. Alors que... Mais est-ce que le stade n'est pas simplement une excuse plutôt politico-politicienne quelque part Oui, d'abord, il y a le problème du stade quand même, parce que quand même c'est pas acceptable, ni raisonnable quand même qu'un stade qui devait être livré en 16 ou 18 mois, que ce stade-là... Mais le maire a précisé dans ce cas que cela ne dépend plus de lui, mais plutôt de l'entrepreneur, qui est plutôt en retard dans l'exécution des travaux. C'est une solution où ce sont des prétextes. Parce que quand même c'est le maire, c'est lui qui est l'administrateur de la commune, et il doit s'assurer que lorsque des chantiers sont engagés, que ces chantiers se déroulent correctement et soient livrés en temps et en heure. Parce que sinon, c'est la jeunesse qui quand même se retrouve dans des difficultés. D'autre part, vous avez raison, à côté du stade, nous avons quand même un problème de gestion de la commune. Parce que moi, je considère que cette gestion n'est pas transparente. C'est une gestion nébuleuse. C'est une gestion non inclusive et non participative. Oui, quand je parle d'excuses politico-politiciennes, je ne parle pas de la gestion en tant que telle du maire. Je ne suis pas habilité peut-être à le juger, mais peut-être que vous êtes activé par certaines personnalités de l'État ou même des acteurs politiques locaux au niveau des Parcelles pour créer un peu ce semblant de crise au niveau de la mairie de Parcelles. Non, c'est d'abord mal me connaître. Mal me connaître, moi je suis militant du Parti socialiste depuis 1992. Ça fait 24 ans que je suis en politique. Ce n'est pas aujourd'hui que bien entendu, les gens pensent beaucoup au ministre des Finances. Notamment à Amadouba, oui, bien sûr. Amadouba, mais c'est de bonne guerre. C'est peut-être mal connaître les gens que de les juger de cette manière-là. Moi, je suis un acteur politique de longue date. Je suis militant du Parti socialiste et je ne connais que le Parti socialiste. Et je me suis battu pour quand même être le secrétaire général de la coordination du Parti socialiste. Mais cela ne vous empêche pas d'être à tu et à moi avec le ministre des Finances aussi. Vous êtes dans la même coalition Benno Bokk Yakaar. Voilà, vous l'avez dit. Nous sommes un partenaire de la coalition Benno Bokk Yakaar qui connaît le Parti socialiste. C'est que quand même le Parti socialiste, aux élections de 2012, a soutenu au deuxième tour le président Macky Sall, qui, une fois arrivé au pouvoir, dans le cadre de cette coalition-là, nous continuons, bon an, mal an, à cheminer pour le Sénégal et pour uniquement l'intérêt du Sénégal. Mais on dit on vous dit que c'est Amadouba et quelque part, vous êtes très proche de Amadouba, vous êtes aussi très proche de Tanor Dieng, qui vous aiguillonne justement pour créer des problèmes Non, ce sont des gens de mauvaise foi qui le disent. Parce que moi, personnellement, pour revenir à cette situation-là, j'ai des armes pour me battre. Et je ne compte sur qui que ce soit pour quand même m'armer ou pour quand même m'utiliser pour déstabiliser qui que ce soit. Je ne suis pas de ce calibre-là. Je considère simplement que, en ce qui me concerne moi-même en tant que premier adjoint au maire, j'ai des devoirs et des responsabilités. Justement, vous l'avez dit, vous êtes premier adjoint au maire, mais il se trouve que la délégation de signature ou bien l'intérim que le maire principal le donne souvent au deuxième adjoint ou bien vous saute en tant que premier adjoint pour le remettre
au deuxième ou au troisième adjoint. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a un problème de confiance ou bien c'est parce que Mamoudou Wane dérange un peu trop? Peut-être que je dérange, parce que moi j'ai mon franc-parler et je suis à cheval sur les principes. Pour le cas de ce que vous avez évoqué, l'intérim ou la délégation de signature, pour la délégation de signature, le maire est responsable de sa signature. Il délègue sa signature à qui il veut, même à un simple conseiller ou à un agent. Mais son premier adjoint au maire aussi, quand même. Mais c'est là où j'en viens. On parle de l'intérim ici, on ne parle pas de la délégation de signature. Okay. Et pour le cas de l'intérim en espèce, l'article 137 du Code général des collectivités locales le dit clairement. À l'absence du maire ou en cas de révocation ou de décès, c'est le maire selon le tableau. On ne parle pas du premier adjoint en tant que tel, mais on dit spécifiquement que c'est le maire selon le tableau qui assure l'intérim. Donc la question est réglée. Et j'ai consulté des experts, des anciens ministres de la décentralisation, des anciens directeurs de la décentralisation, qui unanimement me donnent raison. Parce qu'effectivement, le maire ne peut pas s'absenter, être en dehors du territoire national et déléguer l'intérim à qui il veut. Il ne peut pas déléguer. L'intérim, c'est un état de fait constaté et que c'est le premier adjoint au maire, en l'occurrence, celui qui vient après le maire, qui assure l'intérim. Et moi, je vous donne la primeur. J'ai décidé, pour le cas d'espèce, de traduire le maire en justice devant la Cour suprême. Donc au niveau de sa chambre administrative, pour que quand même que force reste à la loi, que le maire sache, et ça c'est pour les Parcelles Assainies, mais peut-être c'est pour l'ensemble des communes du Sénégal, que quand même qu'on sache que les premiers adjoints ont des responsabilités et on doit les respecter en tant que tels. Le maire ne peut pas s'arroger le droit de violer la loi, ne peut pas être hors la loi, parce que ce qu'il fait, c'est en contradiction avec les textes. Vous voulez l'attaquer vous voulez l'attaquer en justice. Absolument. Et le fondement de cette plainte-là, c'est quoi? Non, est-ce que ce n'est pas pour vouloir quelque part se venger parce que le maire vous dit que voilà, vous êtes un homme assez pressé, vous n'êtes pas... pouvoiriste. Vous êtes pouvoiriste. Et que je ne connaissais rien. Bon, peut-être. Bon, je n'irai pas jusque là-bas, mais en tout cas, vous accusez un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est pas pour ça que vous semblez assez mécontent? Moi, je suis un légaliste. Moi, je suis un républicain, je suis un légaliste. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et quand on dit que nous sommes dans un état de droit, c'est que nul n'est censé être au-dessus de la loi. Il y a un contentieux qui est là. Parce que j'ai informé acquis de droit, c'est-à-dire j'ai informé le sous-préfet qui est chargé de la légalité, qui est notre responsable de tutelle, qui représente l'État. J'ai informé le sous-préfet qui m'a répondu en me disant que lui, par contre, au lieu de me répondre sur l'objet de ma demande, de la plainte, il m'a évoqué un code de la famille pour m'expliquer que le maire était dans son droit. J'ai informé le préfet de Dakar qui tarde à me répondre. J'ai saisi le ministre des collectivités locales et aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, j'irai jusqu'à la Cour suprême donc pour quand même pour que force reste à la loi et que la Cour suprême tranche ce dossier-là. Parce que j'estime à mon fort intérieur que le maire s'est fourvoyé pour ce cas-ci. Il l'a fait d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose de nouveau à la mairie des Parcelles Assainies. Le mandat précédent, le maire était en bisbille avec le premier adjoint au maire, avec son deuxième adjoint au maire, qui était écarté de la gestion et du fonctionnement de la commune. Mais moi, je ne suis pas de ces personnes-là. Et rappelez d'abord pour vous répondre par rapport au fait qu'il dit que je suis un homme pressé ou un homme pouvoiriste, moi, je ne connais que le Parti socialiste. Et je n'ai connu que le Parti socialiste. Je suis militant du Parti socialiste depuis 1992. J'ai été élève, étudiant, cadre socialiste et aujourd'hui responsable national à la vie politique du Parti socialiste. J'ai fait mes bancs, j'ai fait mes classes au sein du Parti socialiste. Par contre, lui, il a été non seulement député PDS avec Abdoulaye Wade, il a été maire PDS parce qu'on se souvient très bien que Mbaye Ndiaye a été révoqué pour quand même que Moussa Sy soit le maire des Parcelles Assainies. Et après, il a été avec Pape Diop qui lui avait donné 9 signatures. Et il était responsable de la coalition de Benno Bokk Gis Gis départementale. Il a perdu les élections législatives et il a quitté Pape Diop. Aujourd'hui, il est avec mon camarade et ami Khalifa Ababacar Sall. Et aujourd'hui, les informations que nous avons, il va quitter Khalifa Sall pour aller à l'APR. Oui.
Mais merci d'avoir parlé de Khalifa Sall parce qu'on a assez parlé justement de la crise au niveau des parcelles accédées. Maintenant, on va parler d'une autre crise qui se trouve encore dans votre parti, le Parti socialiste. Nous ne connaissons pas de crise au Parti socialiste. Si, mais qu'est-ce qui explique donc tous ces tiraillements entre Khalifa Sall d'un côté, Aïssata Tall Sall de l'autre côté, Abdoulaye Wilane de l'autre côté, Ali Ndoye aussi qui s'amène aussi dans qui s'invite justement dans cette crise-là. Vous dites que vous n'avez pas de crise, mais c'est étonnant de dire que vous n'avez pas de crise au Parti socialiste. Non, des gens, j'allais dire peut-être mal intentionnés, ou des gens qui ont quand même des agendas cachés, travaillent à créer une crise au sein du Parti socialiste. Parce que le Parti socialiste, quand même, il faut le rappeler, nous avons été en congrès le 6-7 juin 2014, où le camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng a été élu démocratiquement, de manière très transparente, par l'ensemble des camarades du Sénégal, des 138 coordinations du Sénégal. Et chemin faisant, les gens ont voulu se positionner pour quand même, j'allais dire, refuser des choses que moi je parle, je ne maîtrise pas. Parce que, de quoi il s'agit? Le référendum a été convoqué le 20 mars. Oui. Des jeunes manipulés, financés, organisés, sont venus assiéger. Mais c'est toujours dans le PS, ce n'est pas des jeunes du PDS ou bien du Rewmi qui sont venus manifester aussi. Oui, mais ce sont des soi-disant jeunes du PS. Oui. Et nous avons des doutes par rapport à ça. Parce que nous sommes quand même des témoins oculaires. Nous avons été dans le feu de l'action. Oui. Nous savons qui est qui dans ce parti-là. Donc vous voulez parler d'infiltration d'autres partis ou bien de la société? Non, pas d'autres partis. Vous savez, et ça, l'enquête de police va le déterminer. Parce qu'une plainte contre X, je le rappelle, a été déposée. Une plainte justement destinée aux jeunes qui sont proches de Khalifa Sall, de Bamba Fall. Non, le secrétaire général. Ils sont à la Médina, ils sont avec Khalifa Sall. Vous savez, c'est la plainte contre X, avec quand même la DIC. Mais vous avez dit X tout en sachant que c'est les jeunes proches de Khalifa Sall. Non, vous savez, le secrétaire général a été auditionné, des responsables comme Ali Ndoye ont été auditionnés, des responsables sont en train d'être auditionnés. Maintenant, c'est à l'issue de cette plainte-là. C'est la méthodologie normale de la police, d'ailleurs. Oui, mais c'est à l'issue de cette enquête-là qu'on connaîtra les tenants et les aboutissants. Parce que vous savez, nous ne voulons pas aller trop vite en besogne. Oui. Il faut quand même respecter les règles, les procédures. Une enquête a été déposée, une plainte a été déposée. La DIC est en train de faire son travail. Une fois que le travail sera terminé, il reviendra au procureur. Est-ce que vous pouvez lister les personnes qui ont été convoquées justement? Non, ils non, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de personnes, mais quand même, ce sont les responsables qui étaient là. Mahmoud Wane a été convoqué? Je n'ai pas encore été convoqué et j'espère que je serai convoqué parce que comme vous le savez et comme tout le monde le sait, j'ai été moi personnellement agressé. Oui. J'ai été agressé, tout le monde l'a vu. Par les jeunes de votre parti? Quel que soit par ailleurs. Ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est que les responsables soient situés, qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi il l'a fait. Maintenant, seulement en ce moment-là, on pourra quand même se positionner et donner quand même notre... Mais nous avons des informations sur lesquelles ce sont les proches de Khalifa Sall, les proches de Bamba Fall qui ont été convoqués quand même à la police. Mais je vais être très clair. Oui. Si c'est eux, mais ils seront convoqués. Oui. Vous savez, nous, on n'a pas à dire à la police de convoquer telle ou telle personne. Une plainte contre X a été déposée. C'est à la police de mener son enquête et de nous situer par rapport à cela. On file tout droit vers Khalifa Sall. Mais c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Et si on doit filer vers Khalifa Sall, on filera vers Khalifa Sall. Parce que quand même, nous sommes tous des responsables. D'égale dignité d'ailleurs. Oui. Ouais, donc il faudrait que... Et je ne pense pas une seconde que Khalifa Sall soit mêlé à cela. Oui. Parce que quand même c'est un enfant du parti, c'est un haut responsable du parti. Il peut y avoir peut-être des jeunes zélés, manipulés, pressés, et peut-être qui veulent quand même porter la voie de Khalifa ou tracer un chemin à Khalifa Sall. Mais ce n'est pas ça qui me fait bouger moi. Ce qui me fait bouger, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, le Parti socialiste ne connaît pas de crise. Oui. Les gens veulent que le Parti socialiste connaisse une crise. J'ai même entendu la presse aujourd'hui dire que le 25 prochain,
il y aura des violences à la maison du parti parce que le bureau politique est convoqué et que ce bureau politique-là même va entériner... En tout cas, c'est très étonnant quand même de dire qu'au PS, au Parti Socialiste, il n'y a pas de crise, tout en assistant à cette série de convocations et cette violence qu'on a constatée tous au niveau du Congrès qui a fait élire Tanor Dieng, et aussi toutes ces sorties, même si Khalifa Sall ne dit rien, on voit que c'est son entourage presque immédiat parle de son éventuelle candidature. Est-ce que tout ça n'explique pas un peu cette volonté de vouloir mettre des bâtons dans les roues de Khalifa Sall? Non, vous savez, il faut qu'on laisse Khalifa Sall tranquille. Khalifa Sall, quand même, est un grand responsable du Parti Socialiste. Et au moment où nous parlons, personne, et je dis bien, personne n'a jamais entendu Khalifa Sall dire quoi que ce soit. Mais c'est second couteau. Mais moi, c'est pas moi, en tant que responsable du parti. Je ne comprends pas trop Wolof, mais il y a un proverbe Wolof qui dit de Khaled Narbi, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Mais moi, c'est pas ça qui me fera bouger. Parce que moi, je considère que Khalifa Sall n'a rien dit. Et si des jeunes, soi-disant proches de Khalifa Sall, pensent pouvoir porter la parole de Khalifa Sall, mais ça, c'est le problème. Mais moi, en tant que responsable, j'attends que Khalifa Sall dise quelque chose pour quand même pouvoir me positionner et me prononcer par ça. Dans tout ça. Maintenant, je voudrais quand même vous rappeler que le Parti Socialiste n'est pas en crise parce que le Parti Socialiste fonctionne et fonctionne régulièrement. Nous sommes presque à plus de 30 réunions de secrétariat exécutif national. Avec qui? Mais avec le parti. Non, mais est-ce que c'est tous les responsables partis qui assistent? Est-ce que Khalifa Sall vient toujours au Khalifa Sall, est-ce que Aïssata Tall Sall vient toujours au Non, Aïssata Tall Sall, c'est un cas particulier et j'ai déjà répondu à cette question-là. Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, depuis 2012... Oh non, mais ce n'est pas un élément de crise parce que nous sommes tous des responsables. Oui. Nous sommes tous des responsables. Aïssata Tall Sall, d'abord, il y a deux choses qu'il faut souligner. La première chose, c'est que l'union régionale de Saint-Louis n'est pas encore renouvelée. Donc, elle ne peut pas siéger dans les instances du parti au nom de l'Union régionale de Saint-Louis. Parce que l'Union régionale de Saint-Louis est en instance d'être réglée, d'être montée, et donc ce n'est pas encore ça. Deuxièmement, compte tenu quand même de sa stature, elle a été porte-parole du parti. Donc, elle est habilitée, elle peut être cooptée par le secrétaire général. Et je pense qu'en son temps, ça a été fait. Mais si elle ne veut pas, venir siéger dans les instances du parti, c'est son bon droit. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été cooptée par le secrétaire général? Non, ça c'est... C'est expliquant cela parce qu'elle voulait justement être secrétaire général du parti. Mais vous savez, cette histoire de secrétaire général du parti, elle a été évacuée depuis le fameux congrès du 6 et 7 juin 2014. Cette histoire-là, elle est derrière nous maintenant. Le parti fonctionne. Ces instances se réunissent régulièrement. Le 25 prochain, il y aura une réunion du bureau politique où il s'agira de faire une évaluation donc du référendum passé et de dégager les perspectives. Donc, nous en sommes là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Maintenant, je comprends que, et c'est normal, nous sommes dans un grand parti qui est le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est un parti de Senghor, d'Abdou Diouf et aujourd'hui d'Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng n'est pas éternel. Oui, c'est clair. Il est là pour une mission. Il est en train de travailler pour accomplir cette mission-là. Parce que c'est une mission que tous les militants du parti lui ont confiée. Donc, ce problème-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il ne faudrait pas que les gens soient pressés, parce qu'on l'a dit, on l'a redit. Les élections de 2019, c'est pas les gens, c'est un constat que les gens font aussi. Quand par exemple, un des responsables du Parti Socialiste parle de cancer au sein du Parti Socialiste, quand même, là on sait qu'on ne peut pas ne pas dire que, relativement à Barthélémy Diaz, par exemple, qui parle de cancer au sein du Parti Socialiste. Vous savez. C'est un des vôtres qui parle de cancer dans votre parti. Mais je ne partage pas, d'abord, je ne peux pas partager son opinion. Je ne peux pas partager son opinion, quelles que soient par ailleurs les considérations. Barthélémy Diaz est secrétaire national adjoint à la vie politique comme moi. Nous sommes les deux adjoints du maire Khalifa Sall. Comme par hasard. Il est tenu par ses responsabilités. Un secrétaire de la vie politique ne peut pas quand même se lever et puis être porte-parole des agresseurs ou essayer Oui, il a été porte-parole des agresseurs. Oui, parce que s'il dit que le parti ne va pas porter plainte, alors que... Mais au nom de quoi le parti ne devrait pas porter plainte pour justement, là, il a même demandé à Tanor de retirer sa plainte. Mais vous savez, on n'en est pas encore là. La plainte a été déposée. Les enquêteurs sont en train de faire leur travail. Moi-même, personnellement, j'ai besoin de savoir qui a été mêlé de près ou de loin à cette situation-là. Parce que, comme je l'ai expliqué,
Si le parti n'avait pas porté plainte, moi-même j'allais porter plainte. Parce que j'ai été agressé et j'ai besoin de savoir qui sont derrière ces jeunes-là. Mais puisque c'est comme on dit, c'est vous dans vous, est-ce qu'il n'est pas mieux quand même de répondre à l'appel de Barthélémy Diaz qui demande pour justement harmoniser les positions, essayer de taire, même si vous n'acceptez pas la notion de crise au sein de votre parti, de vous faire savez, taire justement cette crise-là. À chaque chose, son temps. Aujourd'hui, là où nous en sommes, il y a une enquête de police qui est en train d'être menée par la division des investigations criminelles. La division des investigations criminelles va terminer son enquête et ça nous permettra, nous, au niveau du parti, de même de savoir qui est derrière tout cela. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des mesures disciplinaires qui devront être prises. Oui. Une fois parce qu'il ne faudrait pas qu'on sanctionne ceux qui n'ont pas été mêlés à cela. Parce que si le parti doit convoquer sa commission de discipline et entendre des camarades qui sont mêlés à cette histoire-là, mais il faudra que le parti prenne ses responsabilités. Et ça, c'est la deuxième étape. Et nous n'en sommes pas encore là. Nous voulons d'abord connaître la vérité, connaître la situation réelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il aurait pu avoir mort d'homme. C'était extrêmement grave et dangereux. Extrêmement grave et dangereux. Parce que, et ça, on ne peut pas passer ça par perte et profit. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une organisation privée, certes, mais nous sommes dans une organisation organisée. Nous sommes un parti socialiste qui est structuré, quand même, et on se connaît. On n'a pas besoin, nous sommes des démocrates. Chez nous, les décisions se prennent à la majorité. Ce n'est pas parce que Ousmane Tanor Dieng veut cela que tout le monde adhère à cela. Moi, j'ai assisté à des réunions où il a été minorisé. C'est ça la réalité. C'est ça la démocratie. Il faut que la minorité accepte ce jeu-là. C'est-à-dire, c'est le jeu de la démocratie. Qu'il y ait de la majorité et qu'il y ait une minorité. Maintenant, si la minorité veut exercer de la violence sur la majorité, parce que tout simplement, les décisions prises ne sont pas des décisions acceptées, mais ça, c'est l'anarchie. Et cette anarchie-là, on ne peut pas l'accepter dans le parti. Quel que soit par ailleurs le responsable. Il y a aussi encore une autre étincelle qui s'allume de l'autre côté. Il y a le problème du quota dans le gouvernement. On parle d'Abdoulaye Wilane qui devrait être la personne qui devrait justement être choisie. On parle aussi d'Aly Ndoye, d'où justement cette rivalité entre ces deux responsables politiques. Qu'en est-il en vérité? Qu'en est-il réellement de cette étincelle justement qui vient se coller? Non, on est très sérieux. On est très sérieux. Ces histoires de... Vous savez, encore une fois, je l'ai dit et je le répète. Moi, en tant que responsable, moi, je n'ai pas une boule de cristal. Oui. Moi, en tant que politique, jeune responsable, je ne peux fonder mes opinions que sur des faits. Oui. C'est important. Mais il y a de la planification aussi. Hein? Mais la planification politique, c'est vous qui le dites. Même pour le Haut Conseil. Oui. Aujourd'hui, tout le monde pense au secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Et ça, on n'en a jamais discuté, on n'en a jamais parlé. Les gens, et je suis heureux, il faut le dire, hein, je suis heureux que les Sénégalais pensent au camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Parce que quand même, c'est un homme d'État, c'est un homme qui a de l'expérience. C'est un homme qui travaille pour le Sénégal. Oui. Mais au-delà qu'il soit homme d'État, au-delà aussi qu'il soit un homme qui travaille, un homme compétent et tout ce que vous voulez, c'est votre camarade de Parti socialiste. Est-ce que ce n'est pas une manière de le faire définitivement en perspective des élections de 2019, puisqu'il y a Khalifa qui se pointe de l'autre côté. Et il y a même certains qui disent que bon, voilà, Macky Sall a réussi quand même à diviser le Parti socialiste, à casser carrément le Parti socialiste comme il l'a réussi avec le PDS et d'autres partis. Non, vous savez, c'est ce qu'ils le disent, sont responsables de leurs opinions. Oui, moi, je ne peux pas partager cela parce que je n'ai pas vu cela. Ce que je constate simplement, que nous sommes partenaires de Benno Bokk Yakaar. Oui. Nous sommes au début de cette coalition. Nous avons été des initiateurs de cette coalition-là. Et on ne peut pas être là à parler de prébande, de quotas, de ceci, cela. Ce n'est pas ça qui nous fait bouger. Oui. Vous savez, nous avons traversé 12 ans d'Abdoulaye Wade. Oui, bien sûr. Sans quota, sans quoi que ce soit, et nous sommes restés debout. Vous avez été une opposition responsable. Absolument. Absolument. Et républicain est responsable. Oui, oui. Et nous sommes toujours nous-mêmes. C'est de mauvaise foi que de penser que le parti peut être acheté, que le parti peut être soudoyé, que le parti peut ceci, peut cela. Pour les élections présidentielles,
c'est 2019. Oui. Le parti n'a pas encore tranché ce débat-là parce que c'est encore prématuré. 2019, c'est dans 3 ans. L'élection présidentielle, ça se prépare en 2-3 Oui, ans. mais c'est encore très bientôt, tôt. hein. Vous savez, même en France, je vous donne l'exemple de la France. Oui. La France, aujourd'hui, ils vont aller aux élections en 2017. Primaire de la gauche, oui. Même au-delà des primaires, aux élections en 2017. Mais c'est seulement à 6 mois avant les élections que les candidats vont se définir. En parlant de l'Afrique, il y a Sarkozy qui parlait de... Oui. Je vous informe que Il y a même Sarkozy qui dit Sall, qu'il est candidat depuis 2012. mais je vous informe même qu'Aïssata Sall, je vous informe même qu'Aïssata Sall, Oui. et sur ce point-là, je suis d'accord avec elle. Oui. Elle a dit que pour les élections présidentielles de 2019, c'est au mois de juin 2018 qu'il faudrait commencer à en discuter. Oui. Et ça, je suis d'accord avec elle. Parce qu'on ne peut pas passer tout notre temps à parler d'une élection qui va se dérouler dans 3 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Et pour les élections législatives, Oui. ce que nous avons dit, soit nous sommes avec l'opposition, soit nous sommes avec le Benno Bokk Yakaar. Parce qu'il est hors de question que le Parti socialiste aille seul aux élections législatives. Parce qu'un seul parti, comme vous le savez maintenant... toujours le Benno Bokk Yakaar. Mais c'est ce qui est logique. Okay. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'attendre jusqu'en 2018, quand même, regardez les Sénégalais dire que bon, voilà, nous avons cheminé avec ce monsieur-là qui s'appelle Macky Sall, président de la République pendant 6 ans, et que bon, voilà, on n'est plus d'accord avec la politique qu'il mène, nous, on va poser notre candidature propre à notre parti. Vous pensez que ce serait crédible aux yeux de l'opinion? Abdoulaye Wade l'a fait. Il est vrai que... Abdoulaye Wade l'a fait à 8 à 5 ans, mais vous à 6 mois quand même. Non, c'est vrai que... Est-ce que vous seriez pris au sérieux par les Sénégalais? Mais vous savez, pour la question de la présidentielle, par rapport à toutes ces questions-là, nous avons du temps d'en discuter et c'est clair et net que comme c'est dans le calendrier républicain, tôt ou tard, ça sera devant nous et on aura à régler cette question-là. Maintenant, il y a la jurisprudence, l'Annick Savané. On a vu le résultat. Oui, on a vu le résultat. Mais nous sommes le Parti socialiste. Oui. Nous sommes le Parti socialiste et il reviendra, encore une fois, comme on l'a dit, aux militants de se déterminer. Parce que, ma foi, ce n'est pas au secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, ni à Mamoudou Wane, ni à quelqu'un d'autre de prendre une décision, mais il reviendra au parti, après analyse lucide et sereine de la situation, de dégager une position. La vocation d'un parti politique, c'est clair, c'est la conquête du pouvoir. Absolument, et l'exercice du pouvoir. Et l'exercice du pouvoir. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Mamoudou Wane peut dire solennellement que le Parti socialiste aura un candidat en 2019, quoi qu'il advienne? Mais moi, je reste dans le canevas défini par le parti. Nous l'avons dit en comité central, ça a créé beaucoup de vagues. L'AFP vient de le redire. Tout dernièrement, au 16 juin, à son 17e anniversaire, ils l'ont dit, c'est la vocation de tout parti politique. C'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Et cette vocation-là, mais j'allais dire, c'est naturel. Oui. On n'a pas besoin de rappeler qu'un parti politique est fait pour quand même conquérir le pouvoir. Et le fait de le rappeler, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport à la candidature, qui est le deuxième volet de cela, qui sera le candidat du Parti socialiste, je ne sais pas. Mais pour exercer le pouvoir, il faut avoir un candidat quand même. Mais ce que nous avons dit... Ou bien vous avez choisi Macky Sall comme candidat du Parti socialiste. Ce que nous avons dit, c'est que le Parti socialiste aura un candidat. Macky Sall. Macky Sall, certains peuvent le dire, d'autres diront Ousmane Tanor Dieng, d'autres diront Khalifa Sall, mais... Aïssata Tall Sall, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous sommes un parti ouvert, un parti démocratique. Vous savez, depuis 2007, nous allons aux primaires. Nous sommes le seul parti au Sénégal, comme parti organisé, qui organise depuis 2007 régulièrement des primaires. Il peut arriver qu'il n'y ait pas de candidat, mais nous, c'est prévu dans nos textes. Quand on va aux élections, mais on organise un primaire. Ça veut dire que moi-même, 2019, je peux être un candidat. Mais on est sûr d'avoir la présence du Parti socialiste à la présidentielle de 2017, même si vous ne savez pas le candidat. Non, ça veut dire que moi, je voudrais encore rester sur le principe, parce que ce que demain, je ne suis pas un devin pour prédire l'avenir. Je sais simplement que nous avons défini des principes, et ces principes-là sont toujours sur la table. Maintenant, ce que demain sera fait, mais ça appartient au bon Dieu. Mais nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Nous sommes un parti organisé, un parti structuré, un parti sérieux. Et ce ne sont pas ce que les gens... Qui devrait avoir son candidat en 2019. Mais si c'est la volonté des militants, ce sera. Si c'est la volonté des militants, mais encore en ce moment-là, moi je ne veux pas insulter l'avenir. Moi je souhaite que 2019, que je sois là.
bien vivant. Inch'Allah. D'abord, Inch'Allah, que le bon Dieu me donne la vie et me donne la force et la capacité vraiment que je sois présent en 2019. C'est ça que je souhaite d'abord. Mais après, les jeux sont ouverts. On est dans un parti démocratique, on peut discuter de tout. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est la violence ou les chantages ou les manigances ou les manipulations contre le secrétaire général du parti et contre le parti lui-même. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et quel que soit par ailleurs. Quel que soit par ailleurs. Vous êtes dans le Benno Bokk Yakaar, c'est clair, vous l'avez affirmé et réaffirmé. Nous assistons tous à l'actualité politique nationale parlant de la libération de Karim Wade. Vous, en tant que membre d'un parti qui est membre de Benno Bokk Yakaar, qu'est-ce que vous inspire justement? Qu'est-ce que cela vous fait? Je ne dirais pas que cela vous fait. Qu'est-ce que ça vous... la libération de Karim Wade au Parti socialiste, elle est discutée comment? Vous savez, il y a 3 principes qu'il faut quand même rappeler. On parle de grâce, on parle d'amnistie, on parle de libération conditionnelle. Et tout cela est encadré par la loi. C'est clair. Le président de la République, en son article 47 de la Constitution, dit clairement que le président peut faire grâce. Le président, une fois que le prévenu est condamné, il est dans les liens de la prévention, et surtout quelqu'un qui a purgé quand même la moitié de sa peine, mais il revient au président de prendre ses responsabilités, s'il veut faire grâce. Donc, à ce niveau-là, les choses sont claires. Karim Wade est un citoyen sénégalais qui a été poursuivi, qui a été arrêté, poursuivi et condamné. Il a purgé la moitié de sa peine. Aujourd'hui, le président de la République peut faire grâce à M. Karim Wade. La libération de Karim Wade n'entraînerait-elle pas, quelque part, l'arrêt de la traque des biens mal acquis? Vous, en tant que parti socialiste, vous avez été défendeur vraiment de... J'en viens. L'amnistie, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui vote une loi, comme la loi Ezzan. Bien sûr, exactement, on se rappelle, oui, bien sûr. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui vote une loi. La libération conditionnelle, c'est le juge des peines qui s'en occupe. Pour le cas en espèce dont on parle, par rapport à la grâce, c'est le président de la République, de par ses prérogatives, qui peut faire grâce. Et ça, nous, on n'a absolument rien à dire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Absolument. Parce que nous respectons quand même ses prérogatives. Donc, on ne parle pas d'amnistie ici. On ne parle pas de libération conditionnelle. On parle de grâce. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Non, maintenant, est-ce que cela n'entraînerait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas. Une fin de la traque des biens mal acquis? Je ne pense pas et je ne le souhaite pas. Parce que ça a été une forte demande sociale. Le président a été élu parce que tout simplement, les Sénégalais ont pensé qu'à un moment donné, il faudrait quand même s'occuper de cette question-là, le détournement des deniers publics, de toutes ces questions qui tournent autour des deniers publics. Et ça a été un argument très fort d'ailleurs. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas penser que la traque des biens mal acquis devrait être enterrée. En tout cas, je ne fais pas partie de ça et je ne le souhaite pas non plus. Parce que quand même, la reddition des comptes, ça doit être quand même une exigence. Une exigence particulière. On ne peut pas détourner, être emprisonné et s'assurer que demain on va sortir sans problème. Mais ça, c'est presque une invitation à détourner et à faire des choses qui ne sont pas normales. Voilà. Mamoudou Wane, merci beaucoup d'être passé nous voir. Mais je remercie et puis je vous félicite et je suis très heureux. C'est la première fois que je viens vous voir ici dans vos locaux. Donc, je souhaite que vraiment, avec votre administrateur, Serigne Diagne, ainsi qu'à tous les employés, que vraiment le bon Dieu fasse que vous ayez votre télévision et que, voilà, bon vent. On va faire de vous le premier invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.